Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au bord d'une balastière de la vallée de l'Eure, donc c'est un plan d'eau privé où j'ai la chance d'avoir l'action. Donc ces derniers jours il s'est pris des belles bourriches de brème, de tanches. Et aussi j'ai eu des copains carpistes qui ont pêché un peu dans le coin il y a une quinzaine de jours et qui ont été embêtés par les brèmes et les tanches, donc c'est réveillé. Ce matin il a fait assez froid, je suis parti assez tard de la maison, 8h30, il faisait 1,5 degré. Après tout le long de la route ça s'est réchauffé, donc maintenant on arrive à 9-10 degrés, j'ai le vent dans la tronche, donc ça devrait réveiller les poissons. Donc l'installation, hein, toujours très simple. La desserte à double étage. Au niveau des èches, asticot congelé, pinky, gozer vivant, une amorce verte, donc qui est composée un tiers de 50-50 green. Donc j'ai utilisé l'amorce telle qu'elle est, sauf que je l'ai juste broyé un peu au grinder pour la rendre plus fine, mélangée avec de la super crush green. Donc ça donne un mélange fin, assez qui a une odeur de poisson mais qui va être assez pauvre pour la saison. Du chène-vie parce qu'il y a des tanches, vers de terre à couper et quelques pellets si vraiment la pêche elle est bonne. Donc les pellets je les ai préparés hier, j'ai fait une petite vidéo, je vous présenterai dans la semaine comment je les prépare. Et là comme vous voyez j'étais un peu feignant, j'avais la flemme de monter des hameçons, alors j'ai pris des Révolution Aucklands, donc des balines montées Révolution, un N30. Donc là ça devrait être parfait pour la pêche de gros poissons à laquelle je m'attends. Toujours la même installation, bras feeder, un point avec un petit support en U parce que là on s'attend à des touches violentes de gros poissons. Donc autant mettre la canne en parfaite sécurité. Un petit support arrière en U. Et toujours les mêmes cannes, super en 6, 3,50 m. Donc ça c'est parfait, là je pêche encore à 45 mètres au sion. Un montage en tresse avec mon petit bout de power gum comme il y a 15 jours. Et un autre montage à plat avec du 20 centièmes sur le moulinet avec une arrachée en 26 centièmes. Donc je pense que ça sera le plus adapté pour une pêche qui s'attend sur des gros poissons. Donc rendez-vous un peu plus tard donc pour la tactique et aussi le résultat final en espérant qu'il y ait quelques touches. Donc au niveau de l'amorçage, je vais réaliser mon amorçage avec un bait top feeder, le plus petit modèle. Donc je vais lancer 5-6 feeders avec un tout petit peu d'èche. Donc je vais ajouter un peu de pelé, un peu de chène-vie, des asticots morts. Et pour réveiller les poissons, quelques pinky vivants, comme ça va faire un amorçage assez éparse. Un peu d'activité dans le fond de l'eau. Voilà, donc 5-6 feeders d'amorçage. Et après c'est parti, on pêche. En attendant ma première touche, je vais vous parler de mon mélange d'amorce. Donc un mélange de super crush green avec de la 50-50 méthode épaste green. Donc 2 tiers de super crush green, 1 tiers de 50-50 méthode épaste que j'ai rebroyé au grinder donc pour avoir un mélange vraiment fin. Donc il va faire une petite tache quand il va arriver dans l'eau et donc attirer de loin les poissons. Donc là c'est un étang qui est beaucoup pêché par les carpistes, donc faut pas avoir peur d'utiliser des mélanges à base de farine de poisson. Donc comme celui-ci, il faut juste l'adapter selon la saison. Donc en pleine saison, j'utiliserai que de la 50-50 avec peut-être un tout petit peu de super crush green dedans pour faire travailler les nuagés. Alors que là, vous voyez, j'utilise 2 tiers, 1 tiers. Et j'ai ma première touche en direct. Comme quoi des fois. Donc à tout de suite pour voir le poisson.
Ouais, bah voici le premier poisson, un super carassin. Donc plutôt content de mon petit montage avec le power gum en 13 direct, hein, ça a bien amorti les coups. Je pêche en 13 centièmes, bon, le poisson il est en pleine forme, il a bien tiré. Donc super, bon début après 40 minutes de pêche. Bon bah déjà 2 heures de pêche, assez dur, un carassin, quelques rotangles et une belle brème. Donc bah c'est le moment de vous parler feeder. Donc aujourd'hui mon shot feeder il s'est porté sur le bullet feeder. Donc bah, comme vous pouvez le voir c'est grillagé. Là je pèse dans 2 mètres maximum de fond. Donc ça me permet de vraiment faire une pêche active parce que là le peu de touches qui arrive c'est vraiment très peu de temps après l'impact du feeder. Donc c'est pourquoi j'utilise une cage feeder, donc pour être vraiment en action, créer un bon petit nuage et puis bah, essayer d'attirer les poissons tout de suite vers mon hameçon. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un vent de côté qui vient de face, donc du coup c'est pourquoi j'utilise feeder avec une plombée terminale, et quand le vent vraiment il se lève, j'utilise un window cage feeder. Donc ça me permet de bien tasser mon amorce, mais de bénéficier de l'avantage d'un bullet feeder et donc de diffuser l'amorce à la descente et rapidement sur le fond. Voilà. Donc voilà pour le choix des feeders. On se retrouve à la fin avec le résultat en espérant quelques touches supplémentaires. Fin de la partie de pêche. Comme vous pouvez voir, le vent il s'est complètement calmé depuis 1 heure, 1 heure et demie de pêche, et à part quelques garnons, une petite touche de gros poissons, comme quoi le vent ça joue beaucoup pour la pêche. Aussi je pense la lumière qui a baissé. Donc voilà, donc le résultat de la partie de pêche en image dans quelques minutes. Dernier coup de ligne, un petit coup de chance, un joli brochet harponné. Comme quoi le feeder c'est plein de surprises. Donc on va le remettre gentiment à l'eau et lui donner rendez-vous à l'ouverture. Voilà le résultat final de quelques heures de pêche. Donc plutôt dur pendant 2 heures, c'est rentré, plus beaucoup de vent. Et le temps que les poissons rentrent, ils ont eu le temps de repartir. Donc quand même une dizaine de plaquettes, un beau carassin et un super garnon. Je vais remettre tout le monde à l'eau.